Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à développer votre intelligence émotionnelle, je vous invite à rester avec moi aujourd'hui parce que je vais vous donner quelques astuces comment creuser, comment approfondir la connexion avec vous-même pour s'habituer aux états émotionnels qui sont tellement variés, tellement riches en nous et peut-être on peut en profiter. On peut les utiliser plus pour voir qu'est-ce que ça nous apporte. Je m'appelle Maria, je facilite cours de négociation. J'aide les acheteurs à améliorer leurs compétences en communication pour économiser gros. Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? J'imagine que vous avez déjà entendu parler de Daniel Goleman, qui a écrit il y a quelques années 2 grands livres sur l'intelligence émotionnelle, et à partir de cela, il y avait toute une base sur les réseaux que l'intelligence émotionnelle est pareille, importante et égale à l'intelligence IQ. Ça, comment on dit? Intelligence de notre cerveau. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose que tous les humains possèdent. Et si on revient au tout début, c'est dans la partie du cerveau, disons, limbique, donc pas néocortex, et pas reptilien, mais cette partie-là qui est à l'intérieur, qui était développée un peu au milieu. Donc, il y a certains animaux qu'on peut dire qu'ils ont développé cette partie émotionnelle. Les chiens, les chats, les animaux domestiqués, disons. Peut-être pas les petits poissons. Après, je ne suis pas un expert dans les poissons. Ce que je veux vous dire par rapport à l'intelligence émotionnelle, que elle est pas trop tangible. On ne peut pas la mesurer dans le sens, aujourd'hui je suis à 9 sur 10. C'est pas comme ça. Cependant, de plus en plus on parle, on passe du temps, on développe cette conscience que chacun de nous possède, intelligence émotionnelle, ça nous apporte une grande compréhension de soi-même. Et moi, j'ai commencé ma journée personnelle, mon voyage, journey en anglais, de compréhension de moi-même par la compréhension de la distinction entre les mots l'émotion et les ressentis. Et ce qui est important ici, que c'est pas pareil. L'émotion, c'est quelque chose de fondamental, de base. Et il y en a 6 qui sont ancrés dans notre corps. Parce que l'émotion, en latin, c'est emovere. C'est énergie en mouvement. Donc, ça vient de notre corps qui a déclenché un cocktail Molotov de neurotransmetteurs, des hormones, des signaux électromagnétiques à l'intérieur. Et la conséquence de cette cocktail Molotov, il y a un déclenchement, une apparition d'une émotion. Donc, si on en a 6, il y a de base 6, selon Paul Václavic, et il y a d'autres qui parlent qu'il y en a plus ou moins. Je vous invite à aller dans mon article sur mon blog, sur le site www.coursdenégociation.fr, et là-bas, il y a tout un cercle qui décrit les 6 au milieu, et qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a les il me manque un mot en français. Il y a les dérivatives, I don't know. Il y a les ressentis qui sont la conséquence d'origine d'une émotion.
Donc, au milieu d'un cercle, il y a 6, et après, il y a les dérives, il y a quelque chose qui vient de se cendre. Donc, il y a une trentaine ou soixantaine dans le cercle secondaire, et il y a encore une centaine dans le cercle encore plus extérieur au troisième cercle. Et tout ça pour vous dire que les émotions sont ancrées. Les ressentis passent par la compréhension du message d'une émotion. Donc, c'est que notre cerveau a compris et on pourrait exprimer verbalement. C'est ça la différence. Les émotions, par exemple, la joie, la surprise, la colère, la peur, la tristesse et le dégoût. Vous voyez qu'il y a un peu plus des émotions un peu qui nous secouent, qui nous mettent mal à l'aise, qui sont peu agréables. Et il y a uniquement la joie et éventuellement la surprise qui est agréable et qui nous met en enthousiasme et de vie. On a envie de quelque chose. Et pourquoi cela? Parce que à l'origine de notre existence, pour survivre, il fallait se protéger. S'il y avait un tigre, il fallait fuir vite parce que c'est un danger. S'il y a un tremblement de terre, t'as peur parce que c'est une force tellement grande que tu ne sais pas ce qui se passe. Et c'est là pour protéger notre espèce. Les émotions qui nous envoient les signaux de survie quelque part pour se protéger, pour se mettre à l'abri, était plus important de développer que celui qui sont à célébrer, à se mettre à faire une fête et chanter. Ça ne veut dire pas qu'il y a un ou l'autre qui sont mieux ou pire, qui sont plus importants, qui sont bonnes ou mauvaises. C'est plutôt dans le sens à quoi ça me sert et quels sont les messages que je peux t'en tirer derrière. Donc, rentrons dans le corps du sujet. Ce que je veux vous dire aujourd'hui vient de cette intelligence émotionnelle en général. Première chose, c'est d'en apprendre, dans ce que vous venez de faire. Vous avez passé 6 dernières minutes ou 7 à écouter cette vidéo et vous vous dites ok, intelligence émotionnelle, c'est important pour la comprendre, pour la développer. Et c'est super. C'est première étape d'être vraiment ouvert à approfondir vos compétences. 2, c'est savoir quelles sont ces 6 émotions. Quels sont leurs messages derrière. J'ai touché un petit peu les informations. J'ai dit que la joie, que c'est quelque chose qui nous pousse en action. Ça nous envoie l'élan, oui, j'en veux plus, encore. Et la colère, par exemple, non, je ne le veux pas, je ne suis pas d'accord. C'est un message de désaccord à la base. Si vous décryptez ces 6 émotions, vous pourriez de tirer leurs messages. Et ces messages-là sont importants parce que ça vous donne des indices quels ressentis chercher derrière. Les ressentis vous permettent d'être un peu plus détaillé, un peu plus précis par rapport à ce qui se passe dans l'entourage, dans votre environnement, par exemple, de travail ou à la maison. Vous pouvez vous exprimer un peu plus clairement en face des autres et pour dire non, je deviens impatiente parce que je t'attends tous les soirs que tu rentres pour qu'on puisse avancer avec nos travaux et on peut sortir faire les courses avant que les magasins ferment. Et en fait, toi, quand tu es en retard, ça m'énerve. Donc, vous voyez, je parlais de la impatience qui vient d'être en colère contre quelqu'un. Et cela permet d'envoyer un communiqué clair qui ne blâme pas et ne justifie pas non plus. C'est un communiqué factuel, ici et maintenant. La situation est tendue. Comment on pourrait avancer ensemble? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour changer cette situation? Je vous parle de tout ça parce que c'est que le début.
la compréhension et avoir ce portefeuille de vocabulaire, de cartes possibles de ressenti permet de avoir la richesse des messages qui arrivent. Donc, une astuce, ce serait de décrire ce qui se passe dans votre corps. S'il vous manque une parole pour dire ah oui, je ne sais pas quelle est l'émotion ressentie, j'en sais rien, vous pouvez dire je me sens coincé au niveau de mon ventre. Moi, j'ai une bulle, je n'arrive pas à digérer quelque chose dans le sens un peu pas dans le sens physique, mais c'est pas que j'ai mal mangé, c'est dans le sens poétique, comment dire. Si vous décrivez, l'autre pourra se synchroniser plus facilement avec vous. Et c'est là, à nouveau, je me répète comme souvent dans mes vidéos, cela permet à construire un pont entre les êtres humains. Ensuite, quand vous sentez que vous avez ces bulles au niveau de l'estomac, par exemple, des intestins qui sont noyés, avec un nœud, comme un nœud, vous pouvez simplement accueillir ce qui se passe. Donc, prendre un peu du recul, prendre du temps, respirer avec, rester avec l'état actuel, de se donner cet accueil bienveillante, d'être ici et maintenant avec cet état. Et c'est là, qu'est-ce qui vous donne? Ça vous apaise et ça vous lie avec vous-même. Donc, d'abord, avant de construire un pont avec quelqu'un en face de vous, faites-le avec vous-même. Écoutez-vous. Et si vous vous écoutez, il y a une autre astuce derrière. Écoutez quel est le besoin de votre corps. Quel est ce message envoyé par votre corps? OK. Si je suis tendue là, est-ce que m'allonger pourrait m'aider à me détendre? Ou est-ce que j'ai besoin de me mettre dans une façon de fœtus? Ou est-ce que j'ai besoin de me masser mon ventre? Ou est-ce que j'ai besoin de boire de l'eau d'aloe, de coco ou quelque chose qui va m'hydrater pour ajouter de fluidité dans mes organes? Donc, vous voyez, il y a un message, mais il y a aussi un besoin qui est derrière. Parce que peut-être que ce besoin est au niveau physique, mais peut-être au niveau psychique derrière. Donc, si vous arrivez à vous écouter, peut-être vous allez entendre un message et besoin qui est derrière. Donc, besoin de reconnaissance, disons. Et si vous n'arrivez pas à demander à votre chef d'être félicité au travail parce que c'est pas son mode de fonctionnement, peut-être vous allez vous féliciter vous-même parce que vous vous mettez au sport et vous êtes régulier et vous pouvez célébrer parce que après 7 jours d'affilée, vous avez fait 30 minutes de sport tous les jours à la maison à votre niveau de compétences sportives. Donc, il ne s'agit pas de chercher chez les autres c'est chez les autres, il s'agit plutôt de entendre le message et chercher qu'est-ce que je peux faire moi-même pour combler mon besoin. Et je vous parle de mon propre exemple parce que moi je suis quelqu'un qui aime entendre les mots de reconnaissance, après qui n'aime pas entendre ça, de félicitations, d'être applaudi, ainsi de suite. Et moi je travaille beaucoup seule parce que je suis souvent seule à la maison. J'ai fait beaucoup à
à mon compte par moi-même. Donc, ici, pour rester motivé, en fait, il s'agit pas de chercher les récompenses nécessairement dans le même domaine. Il s'agit de trouver une action de quelle vous êtes fier. Par exemple, moi, pendant l'été, je marche 5 kilomètres tous les jours. J'ai un tapis de marche et j'écoute des audiolivres ou je regarde des formations sur YouTube ou d'autres plateformes qui me permettent de passer 1 heure en faisant quelque chose bon pour mon corps. Je marche, mais j'écoute quelque chose qui me donne du rythme, me donne de plaisir. Donc, ça me motive de marcher 1 heure sur place. Et tout cela pour vous dire que je suis fière de moi, que j'entretiens ces modèles de marche. Je trouvais ma façon de faire du sport.